Je crois que vous avez des impératifs de temps. Voilà. Pour le groupe socialiste, Madame Marie-Noëlle Battistel. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je souhaite vous alerter sur la situation de la chimie en France, confrontée à la fois à la concurrence chinoise et au coût élevé de l'énergie, et plus particulièrement sur la situation de l'entreprise Vancorex sur la plateforme chimique de Pont-de-Claix dans la région grenobloise, qui est menacée de fermeture. Un site qui a une particularité puisqu'au-delà de sa production, Vancorex est gestionnaire de l'ensemble de la plateforme, qui repose sur l'intégration et la complémentarité des industriels leaders présents, qui sont Air Liquide, Solvay, Isochem, Novacite, pour ne citer qu'elles, avec un lien également très fort avec l'autre plateforme chimique de Jarry, notamment pour l'approvisionnement de sel pour Arkema, qui est leur matière première principale et qui est déjà en grande difficulté au regard des annonces très récentes de la semaine dernière. On voit bien le risque d'effet domino et les fermetures en cascade qui pourraient menacer les 5000 emplois de ces plateformes chimiques. Alors, Monsieur le Ministre, comment comptez-vous concrètement agir pour que les entreprises présentes sur ce site jouent la solidarité et dont l'activité dépend de cette gestion de plateforme assurée par Vancorex et qui sont aujourd'hui totalement muettes? On comprend assez mal cette position. Je rappelle que l'État et les collectivités ont fortement investi 40 millions d'euros dans le process nécessaire dans la mise en place du PPRT sur Pont-de-Claix et une centaine de millions d'euros pour l'investissement de 2 électrolyseurs sur le site de Jarry, tout cela devant évidemment permettre à l'époque la pérennité des sites. À ce stade, toujours pas de repreneur, une seule offre qui n'est pas acceptable avec la reprise de 25 salariés seulement. Si on en reste là, ce sont 1000 emplois de chimistes et plus de 5000 emplois qui seraient en danger de disparition. C'est évidemment une catastrophe industrielle dans le secteur de la chimie. À chaque plan social, c'est un savoir-faire qui s'éteint. On ne cesse de parler de souveraineté industrielle. Et que fait-on face à la mondialisation débridée? Salariés, élus, parlementaires, nous vous avons tous sollicité, Monsieur le Ministre. Vous êtes très attendus sur le site où, à défaut, à minima, de recevoir les élus, les industriels concernés et les syndicats à votre ministère. Et plus largement, vous nous avez fait part de votre crainte de la disparition de milliers d'emplois et donc de la grande inquiétude que ça suscite. Avez-vous un état des lieux précis? Comment comptez-vous agir pour stopper cette hémorragie, pour mettre en place un véritable protectionnisme européen avec des droits de douane, des quotas et des critères sociaux et environnementaux? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Madame la députée. Le dossier de Vancorex est un dossier qui me mobilise, qui mobilise mon cabinet, qui mobilise les services de l'État. Depuis qu'il est en redressement judiciaire, c'est-à-dire depuis septembre 2024, il l'était en réalité même avant, puisqu'il y a eu auparavant une conciliation qui a duré 5 mois. On le sait, vous l'avez dit, il ne s'agit pas simplement des 450 salariés de Vancorex, il s'agit de toute une chaîne de valeur qui implique notamment la plateforme de Jarry, avec la production de sel à destination d'Arkema, et qui implique en réalité une grande partie de la filière chimique française. Donc nous avons ici l'exemple d'une entreprise dont la défaillance durable pourrait avoir des effets induits beaucoup plus larges. C'est la raison pour laquelle nous sommes évidemment préoccupés du fait que l'offre qui a été formulée aujourd'hui est une offre tout à fait insuffisante de la part d'un acteur chino-hongrois. Nous avons 25 salariés repris sur 450. Face à cette offre, les services de l'État se sont mobilisés. J'ai moi-même rencontré au ministère les représentants des salariés de Vancorex en présence de mon cabinet. Et dans ce contexte, on ne reste pas évidemment inactif. J'ai demandé à mes équipes d'abord de refaire le tour de tous les acteurs qui se sont intéressés au dossier, c'est-à-dire qui sont allés chercher des informations dans le cadre de l'offre de reprise, afin de savoir s'ils se sont positionnés et s'ils pourraient se repositionner sur le dossier. Nous avons également demandé à l'acteur chino-hongrois quelles étaient ses intentions et si on pouvait élargir les perspectives de reprise. Enfin, nous cherchons à mettre la pression sur l'actionnaire actuel afin de faire en sorte que, en aval, et en particulier sur la plateforme de Jarry, les conséquences de la reconversion du site trop rapide ou de la liquidation du site trop rapide ne se fassent pas trop sentir. C'est la raison pour laquelle nous suivons aujourd'hui avec attention l'extension d'une éventuelle période d'observation. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe Les